Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis en train d'attendre le bus parce que je vais à Rabat et Médina. Et je suis pas au Maroc, je suis bel et bien à Malte, mais les Arabes m'ont donné le nom de la plupart des villes, des rues. Moi, c'est Natacha. J'adore voyager. Alors du Brésil en passant par la Grèce, le Vietnam ou encore la Bulgarie, j'ai déjà visité 34 pays. Et suivez-moi dans mon 35e pays, Malte. Le système de bus à Malte est extrêmement développé. On peut rejoindre chaque plage, chaque bourgade, chaque site préhistorique, chaque lieu d'intérêt pour à peine 2 €. Là, pour aller à Rabat et Médina, j'ai mis à peu près 50 minutes et ça m'a coûté du coup 2 €. Après 50 minutes de bus, je viens d'arriver à Médina. Médina, ça veut dire la ville, et Rabat, ça veut dire les faubourgs. Ça veut dire qu'en fait, je vais visiter la ville et ses faubourgs. Il y a tout un tas de choses à voir, et rien que là, en me baladant un petit peu dans les rues, je me rends compte à quel point c'est joli, et je comprends pourquoi c'est un point d'intérêt. La visite des catacombes commence par le musée des catacombes qui est ultra intéressant parce qu'en fait il est consacré à comment les Romains enterraient leurs morts, un domaine dans lequel je ne connaissais absolument rien, et j'ai appris notamment qu'au niveau du cortège funéraire il y avait des musiciens, des chanteurs, des esclaves libres, des acteurs qui imitaient l'ancien mort, et ça c'était juste la procession. Ensuite ils étaient enterrés avec des objets personnels qui leur appartenaient, et parfois ils n'étaient pas enterrés mais brûlés. Par exemple lui, il a été enterré avec tous ces objets. Bref, c'était super intéressant, et maintenant je vais passer au vif du sujet, je vais vraiment entrer dans les catacombes. Voici à quoi ressemble le site. En fait c'est une sorte de terrain avec juste des petites maisonnettes, et en dessous de chaque maisonnette en fait c'est l'entrée d'une catacombe. Donc en dessous là, c'est entièrement creusé de catacombes, sauf que ça ne se voit pas. L'entrée de chaque catacombe est dans ce type de petit bâtiment. Et ensuite vous avez des escaliers pour redescendre. Les catacombes ont eu plusieurs usages au cours du temps. Bien sûr au début c'était des catacombes, puis au fur et à mesure du temps ça a même été utilisé comme couvent et comme monastère. Même des chasseurs de trésors qui avaient des licences pour pouvoir aller voler les trésors des catacombes. Donc ça les a beaucoup endommagés. C'est tout un complexe de catacombes. Donc là je vais rentrer dans la première catacombe. Plusieurs catacombes à explorer, donc là je suis rentrée dans la première, c'est une catacombe chrétienne. Je peux pas croire que je suis seulement dans la première, c'est tellement grand. C'est tellement cool de pouvoir se promener seul, parce que souvent quand on visite des catacombes, c'est visite guidée obligatoire, voire interdiction de filmer à l'intérieur, et là c'est ultra libre, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Waouh, il y a une pierre avec des inscriptions. Une partie des catacombes sont fermées au public. Quand on peut rentrer dans les catacombes, en fait on peut en voir qu'une petite partie. Là par exemple tout ça c'est condamné, on peut voir uniquement la partie jaune. Sur le panneau avant d'entrer, ils nous préviennent qu'il y a des vrais os, qu'il faut qu'on fasse attention. Effectivement, il y a des vrais restes de squelettes qui ont été enterrés là il y a plusieurs centaines d'années. Les catacombes peuvent être vraiment très basses de plafond. Regardez l'écart avec ma tête, c'est rien du tout. Certaines catacombes étaient utilisées par les chrétiens, mais d'autres par des juifs. Et là par exemple je suis dans une catacombe juive. Honnêtement ça change pas grand chose. Visuellement moi je fais pas vraiment la différence. Dans les catacombes il existe plusieurs types de tombes, comme les niches par exemple, les tombes bancs ou les trous. Et ça c'est les trous, c'était les moins chers en fait, ou les oculus. Et les tombes étaient creusées avec ce type d'objet. C'est incroyable qu'on ait encore retrouvé ce type d'objet quand même des millénaires plus tard. Une fois que je filme, vous voyez les catacombes hyper bien éclairées, mais en réalité c'est un détecteur de mouvement, et dès qu'il n'y a personne dans les catacombes, les lumières sont éteintes parce que les ultraviolets sont très mauvais pour la conservation des catacombes, car ils permettent le développement de micro-organismes. Et donc, également les lampes utilisées sont des LED. Les LED produisent moins d'ultraviolets.
La visite des catacombes est ultra intéressante parce qu'on a le droit de déambuler partout où on veut, quand on veut. C'est vraiment génial d'avoir cette liberté. Si vous voulez la visiter complètement, il faut compter 1h30 à 2h, c'est quand même énorme. Il y a un énorme site, il y a énormément de catacombes, il y en a 21 exactement. Donc c'est quand même assez important, même s'il y en a 3 ou 4 qui sont fermés. Ensuite, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils sont en train d'être recouverts d'algues vertes, c'est signe de détérioration. Et c'est sans doute dû à la présence des êtres humains. Et en fait, autant moi je vous conseille de venir parce que c'est génial, autant je pense que s'il restreignait un petit peu la présence des êtres humains, ça permettrait peut-être de garder ce patrimoine plus longtemps. Je suis allée chez Perucan, c'est une pâtisserie qui ne fait que des pâtisseries typiquement maltaises. J'ai notamment pris un cannelloni à la pistache ainsi qu'une sorte de beignet à la figue et au miel. J'ai pris en fait ce qui me faisait envie puisque tout était traditionnel et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, que dire de ces pâtisseries? Elles m'ont coûté 6 € les deux. Celle à la pistache n'avait pas goût de pistache. L'espèce de pâte croustillante était vraiment croustillante mais elle avait aucun goût. Et à l'intérieur il y avait une crème de sucre en fait qui était verte mais c'était juste du colorant clairement. Par contre le beignet à la figue était plutôt très bon. Il n'y avait que des figues enroulées d'une pâte croustillante. C'était super bon mais c'est pareil, je pense qu'ils avaient rajouté énormément de sucre. Ici à mon avis le goût c'est les desserts très sucrés. Ils ont découvert les restes de cette villa totalement par hasard quand ils voulaient construire un parc. Mais bien avant que les Arabes ne conquièrent cette île, en fait les Romains l'avaient déjà fait entre 255 avant Jésus-Christ jusqu'à 535 après Jésus-Christ. Donc elle a une très riche histoire cette île et le fait d'être à Malte et de pouvoir visiter une villa romaine c'est quand même juste absolument incroyable. Les Romains, la domus devait ressembler à ça. Voici comment fonctionnait une villa romaine. Ici vous aviez l'entrée, le vestibule, les invités passaient par l'atrium. C'est une salle remplie de colonnes avec une mosaïque au milieu. Puis ensuite ils allaient dans le fameux bureau du père de famille pour y parler business. Ici vous aviez la salle à manger. Ici ça s'était ouvert, c'était une sorte de patio. Et là vous aviez des toutes petites chambres. Et ça c'était la cuisine. Dans cette villa il y avait plusieurs types de sols. Donc celui-ci que je trouve très joli. Celui-ci qui est vraiment très sophistiqué. Celui-ci c'est carrément une œuvre d'art. C'est totalement incroyable. Des masses retrouvées dans la domus. Dans la villa ils ont également retrouvé tout un tas d'objets qui servaient à faire la cuisine. Voir le style de coiffure qu'ils avaient à l'époque. Ils ont pu aussi retrouver des mosaïques d'une qualité exceptionnelle. Regardez ça, on dirait vraiment c'est une œuvre d'art quoi. Il ne reste clairement plus grand chose de cette grande domus romaine. Et d'ailleurs pourquoi c'est une domus et pas une villa? C'est parce qu'en fait une villa c'était une maison qui se trouvait à l'extérieur de la ville, alors qu'une domus c'était un endroit où le pater familia menait son business. En fait chaque matin il recevait des invités, enfin des invités pour son business, et l'après-midi il allait au bain et il allait se détendre. C'était ça la vie du pater familia à l'époque. Je sors de la domus romana. Pour moi c'était génial parce que j'adore l'Empire romain. Maintenant si vous êtes moins fan que moi, je sais pas si c'est un incontournable. En tout cas moi j'ai adoré, surtout parce qu'en fait l'exposition est à propos de la vie quotidienne des Romains, ce qui est assez rare. En revanche je peux admettre quand même que les ruines sont vraiment des ruines. Je suis ici et j'ai toute cette ville fortifiée à visiter, ça va être trop bien, dont la cathédrale Saint-Paul. Je suis pas encore rentrée dans la forteresse, que je suis déjà sous le charme. Les murs d'enceinte de la forteresse sont déjà magnifiques et la porte d'entrée elle est incroyable. La porte d'entrée ne date pas du tout de l'époque médiévale, mais en fait elle date du début du XVIIIe siècle. Elle a été refaite, réorganisée de façon baroque.
Rabat est un très joli centre-ville classique pour Malte, mais la Médina c'est un autre niveau, c'est une ville fortifiée juste incroyable. Les murs sont tous d'une jolie pierre blonde, super haute, c'est un petit dédale de ruelle trop mignonne, hyper authentique. Je suis trop fan de cet endroit. Cette ville se trouve sur une colline. Cette colline a été fortifiée par les Vénitiens, elle a été occupée par les Romains qui en ont fait une ville. Enfin, les Arabes l'ont appelée Médina, mais le chevalier de Saint-Jean, eux, préféraient la mer et ont fait de la Valletta la vraie capitale de l'île. Et du coup, la Médina est tombée en désuétude à ce moment-là. La Médina est située sur une falaise, du coup dès qu'on est au bord des remparts, regardez comme la vue est trop belle. Je suis devant la cathédrale Saint-Paul. Pour rentrer à l'intérieur il faut payer 10 € parce que c'est combiné avec le musée de la cathédrale. Et vous n'avez pas le choix, vous pouvez pas juste entrer dans la cathédrale. Cette cathédrale est dédiée à Saint-Paul parce qu'en fait Saint-Paul, qui était en route pour Rome, a fait naufrage et a été sauvé parce qu'il a été récupéré ici à Malte. Ce que vous voyez là, ce ne sont pas du tout des tombes, en fait ce sont des plaques commémoratives qui évoquent les personnes les plus importantes qu'il y ait eu ici. Le plafond de la cathédrale est dédié à des scènes de la vie de Saint-Paul. Initialement à cet emplacement il y avait une petite église normande mais elle a été détruite par un tremblement de terre. Du coup au début du XVIIe siècle, plutôt que de reconstruire la même, ils se sont dit on va en construire une dans le style de l'époque, c'est-à-dire le style baroque qui se caractérise par son marbre de toutes les couleurs et beaucoup d'or. Je suis sous un abribus parce que j'attends le bus pour aller à la plage. Je vais passer là-bas le reste de l'après-midi. J'ai super hâte et je vais aussi manger mon pique-nique. Moi je vais tout en bas ici. Vous voyez cette voiture là? Elle m'a proposé de m'emmener à la plage. Et quand je lui ai dit non, elle a changé de route, elle a reculé. Et là elle va prendre l'autre route. Je sais pas si c'est de l'extrême gentillesse ou si je dois m'inquiéter de trop de gentillesse. Bref, en fait le bus m'a déposé à 20 minutes à pied de la plage. Par contre je suis hyper contente parce que je fais une promenade qui est hyper jolie. De toute façon Malte c'est trop beau, c'est un environnement naturel magnifique. L'arrêt de bus du bus 109 qui passe toutes les heures est là. Et l'escalier pour descendre à la plage qui est juste en bas est ici, donc c'est très près. Il peut y avoir des méduses ici, donc il vous explique qu'il y en a 4 qui sont vraiment dangereuses et le reste qui devrait être indolore. Génial hein. Si l'accès à la plage, il y a tellement peu de place qu'en fait les gens laissent leurs affaires là le long et vont nager par là-bas. C'est parti, je vais essayer de trouver des poissons avec mes lunettes de natation. Let's go!
En fait la plage je pense c'est là, seulement il y a eu un effondrement qui fait qu'on ne peut plus y accéder. Donc il n'y a plus que ça qui devait être une voie, j'imagine, pour les voitures initialement, et quelques rochers, mais l'eau est tellement agréable. Voilà, j'ai atteint la plage, il n'y a absolument personne du coup, oh, l'eau est bouillante. Et voilà. Donc du coup la plage ne s'atteint que à la nage en passant par ici, parce que vous voyez derrière moi il y a eu un éboulement et en plus de ça c'est des galets. Donc l'endroit est quand même très cool. Il faut savoir qu'à Malte il n'y a pas beaucoup de sable, de plages de sable, donc avoir juste un accès à l'eau parce qu'ailleurs c'est des falaises, et ben c'est déjà génial. Donc je me plains pas, je suis plutôt très contente d'être là. Du coup pour rentrer je vais prendre le bus 109. J'ai pris le bus 109 parce que c'était le seul bus qui passait près de la plage. Je suis montée dedans sans savoir, mais en me disant de toute façon il va me sortir de là. Et après ça Google donne pas toujours les meilleurs itinéraires, donc c'est assez compliqué. C'est pour ça que c'est difficile de se débrouiller en transport en commun, et je peux comprendre les critiques, mais c'est plus lié à Google qui est complètement à l'ouest. Donc en fait je me refais un itinéraire en regardant par où passe mon bus, en cliquant sur les arrêts de station et en voyant à quel arrêt de bus en fait passe un second bus pour la Valletta. Voilà, c'est le plan. J'ai 20 minutes entre les deux bus au bord de cette route. C'est pas l'endroit le plus agréable, mais j'ai trouvé un arbre et je suis à l'ombre. Voilà. Et ici les gens s'assoient au bord, comme ça ils sont sûrs que personne ne peut accéder à ces places là et personne ne pourra s'asseoir à côté d'eux.